Cinéphonie, aujourd'hui, fera la part belle, si je puis dire, à un compositeur qui s'appelle Armand Amar. Il n'est pas forcément connu du grand public, mais nombre de ses productions, c'est souvent le cas dans ce domaine, sont connues malgré tout. Mais alors son nom, ça vaut la peine peut-être de le mettre en avant. Il est né à Jérusalem, en Israël, en 1953, mais il passe surtout son enfance avec ses parents au Maroc. Et c'est de là qu'il va venir s'installer par la suite en France. Il est donc français. Il travaille essentiellement avec des réalisateurs français. Certains sont évidemment très très typés dans leur réalisation. C'est le cas de Yann Arthus Bertrand. Il travaille aussi avec Costa Gavras. Il travaille à plusieurs reprises avec Alexandre Arcadi ou Diane Curis. Ce sont donc de grands réalisateurs ou réalisatrices, mais on voit que souvent la tonalité de la nature, la tonalité des musiques du monde va nourrir son ordinaire, je dirais, en tant que compositeur. Il est néanmoins un solide élève au Conservatoire supérieur de Paris, où il enseignera d'ailleurs un temps les rapports entre la musique et la danse. C'est pas rien. Et d'ailleurs, les premières compositions que l'on connaît d'Armand Amar, ce n'est pas du tout pour le cinéma, puisque son premier film, il le mettra en musique à l'âge à peu près de 50 ans seulement. Il n'est pas très vieux, hein, mais il a déjà une longue production derrière lui, puisqu'il en est à peu près à son 40e film depuis 2002. 2002, comme il est né en 1953, eh bien, il avait 49 ans. Quand il fait son premier film, c'est Amen de Costa Gavras. D'ailleurs, un film qui a beaucoup marqué à l'époque. Il aura un certain nombre de distinctions, surtout des nominations pour les Césars, plus que réellement le César, mais c'est déjà pas rien que d'être nominé pour le César avec différents films comme par exemple Va, vie et devient ou Indigène qui a aussi largement marqué les esprits. Juste une chose, on écoutera beaucoup de musique aujourd'hui de ses films et documentaires. Il a aussi travaillé pour la télévision, pour des séries télévisées et des documentaires pour la télévision. Sa production est relativement importante dans le domaine donc, j'allais dire, des images. Mais ce qu'il a fait auparavant mériterait presque une émission à part entière, mais ce n'est pas le but de Cinéphonie. Ce sont des collaborations dans le domaine de la danse. Dès 1976, il va mettre en musique tous les ballets du Sud-Africain Pieter Goss. Il y en a une bonne vingtaine. Ensuite, il travaillera pour des spectacles, on pourrait qualifier ça de son et lumière au Festival des Baux-de-Provence. Il en fera 5 de suite. Et depuis, très régulièrement, avec Marie-Claude Pietragalla, Caroline Carlston et différents autres chorégraphes, il fait encore de la musique pour la danse. La dernière identifiée est en 2014, mais c'était depuis 1976. Et c'est donc en l'an 2002 qu'il fait son premier long métrage de cinéma avec Amen de Costa Gavras. Très jolie musique, oui, c'est haut de gamme, pour presque dire ça. Et curieusement, on a l'impression que c'est un ballet aussi, Amen, pour Costa Gavras. Il y a d'autres thèmes, évidemment, dans ce film. Je passe un petit peu sur les différentes étapes donc, de sa carrière. En 2005, avec Radu Mialeanu, il va produire la musique du film Va, vie et devient.
sa musique. Et d'ailleurs, quel que soit le sujet, bien que beaucoup de films, comme je le disais, font la part belle à la nature donc de ces dernières années, avec parfois ce qu'elle a de meurtri, hein, d'angoissant, la musique va de plus en plus faire appel à des instruments qu'on qualifierait de musique du monde, des instruments exotiques, et il travaille en collaboration avec les interprètes, bien qu'il soit l'auteur à 100% des musiques de tous les films dont je vais vous parler aujourd'hui. La même année, 2005, il retrouve Costa Gavras pour un film qui s'appelle Le Couperet. Si je tuais 1000 actionnaires, ça ne me rapporterait rien. Si je tuais 10 PDG ayant renvoyé 1000 employés chacun, qu'est-ce que j'en tirerais? Rien. Ce sont eux mes ennemis, mais ils ne sont pas mon problème. Ces 5 CV étaient mon problème. Ces 5-là, plus mâche vert. Ceci est ma confession. Je me suis dit, ce type a ton boulot. Je sentais un pouvoir jubilatoire à lire les secrets de mes concurrents. Je découvrais qu'ils vivaient dans une ignorance abyssale. Certains en pestaient la vanité. Alors, je ne sais pas si vous l'auriez reconnu, c'est José Garcia qui joue dans le film, qui fait la voix off, si je puis dire. En 2006, ce film a vraiment beaucoup marqué le public, marqué, je dirais presque la France entière. C'est Indigène au pluriel, de Rachid Bouchareb, et qui parle d'une amitié dans un contexte tragique de guerre, l'amitié au-delà, j'allais dire, des frontières et des origines. En voici un des nombreux thèmes. Voilà, l'art pour la musique de film, de créer une ambiance, d'être presque un personnage en quelque sorte et surtout de dispenser du moindre dialogue. En 2006, il va mettre en musique un film d'Éric Valli qui s'appelle La Piste. En 2006 encore, il fait un film qui avait assez marqué à l'époque aussi, c'est La faute à Fidèle de Julie Gavras, avec notamment Julie Depardieu comme héroïne, dans un contexte troublé de la révolution un peu avortée au Chili, dans un contexte politique très troublé. Voici un des thèmes du film La faute à Fidèle, c'est toujours Armand Amar, le compositeur de cette musique.
En 2006, c'est une très bonne année puisqu'il produit beaucoup de films à ce moment-là sur le plan musical. C'est un film avec une coproduction assez internationale et notamment plusieurs pays d'Afrique du Nord. C'est Bab Aziz, le prince qui contemplait son âme, et ce film est tourné par le Tunisien Nasser Kémir. Voilà donc 100% écrit encore par Amar, donc une musique qui se fond un petit peu dans ce que l'on appelle les musiques du monde, mais c'est le sujet aussi qui y conduit. Entre 2006 et 2010, il va faire la musique d'une série de documentaires tournés par Yann Arthus Bertrand pour la télévision, donc qui s'appelle Vue du ciel. Et chaque fois, c'est un peu un défi selon les lieux, selon les moments un petit peu du jour où cela se passe. Voici un des nombreux thèmes composés pour Yann Arthus Bertrand pour la série Vue du ciel par Armand Amar. En 2007, il met en musique le film Mon colonel de Laurent Herblay, qui commence par un assassinat de nos jours. Alors on va se dire, tiens, c'est un film plus traditionnel, plutôt policier. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est un colonel qui avait servi en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Et le film va revenir évidemment sur cet épisode tout à fait dramatique de l'histoire. On y trouve de très très beaux acteurs et belles actrices dans ce film Mon colonel. C'est Amar donc qui va faire la musique aussi.
Très belle musique, musique d'ambiance. On aurait presque envie de dire qu'on n'a pas besoin d'images avec des musiques comme celle-ci. Il va la même année aussi mettre en musique un film plus traditionnel. Là, on est plus dans une intrigue, je dirais, d'aujourd'hui. Comme Ton père, on y trouve comme acteurs Richard Berry, Gad Elmaleh, Yael Abekassis. Voici donc un extrait de ce film de Marco Calmel. Voilà, c'est un drame psychologique, à la fois un peu policier, je dirais plus traditionnel. Et Armand Amar fait aussi une musique tout à fait adaptée à ce film. En 2007, présenté comme un documentaire, mais c'est un vrai film, je dirais presque de fiction, c'est Le Premier Cri qui parle de la naissance avec une très très belle affiche d'une femme noire enceinte, et ce film a marqué là aussi durablement les esprits, ce film de Gilles Demestre où il renoue avec cette idée un peu d'universalité, d'exaltation je dirais de la nature. Le premier cri, c'est celui qu'on pousse à la naissance, et écoutez cet extrait de musique. Alors encore quelques films mis en musique par Armand Amar, mais je vous l'ai dit, il y a plus de 40 films, plus une dizaine de productions pour la télévision. On n'a que l'embarras du choix. En 2008, c'est La jeune fille et les loups de Gilles Legrand. Une jeune femme qui s'est donnée comme mission de sauver les loups, parce que c'est vrai que c'est une espèce menacée. L'actualité nous le renvoie assez souvent. C'est Laetitia Casta qui a le rôle principal, mais on y trouve Patrick Chenet, Jean-Paul Rouve, Michel Galabru et bien d'autres. Voici donc un des thèmes de La jeune fille et les loups. Nous sommes en 2008. Thème à la fois romantique et très très éblouissant, si je puis dire. En 2008 encore, il fait, alors dans un tout autre style, la musique du film Sagan, qui rend hommage à Françoise Sagan, jouée merveilleusement par Sylvie Testu, accompagnée par Pierre Palmade qui joue Jacques Chazot, mais aussi Ariel Dombal, Jeanne Balibar et beaucoup d'autres acteurs. C'est un film de Diane Curis, avec laquelle il tournera donc... produira plutôt d'autres musiques de films. Voici donc un des thèmes de Françoise Sagan, Sagan.
Voilà, c'était un trop court aperçu du talent d'Armand Amar pour le cinéma. Une carrière qui n'a même pas 18 ans d'âge, puisque je rappelle qu'il a fait son premier film Amen de Costa Gavras en 2002, à l'âge de 50 ans pratiquement. Mais il est toujours en activité aujourd'hui, puisque après les films dont j'ai parlé, on va écouter un dernier extrait d'un film très récent qui s'appelle Human, qui peut être considéré aussi comme un documentaire sorti en 2015. Il fera La source des femmes, un autre film de Costa Gavras, Le Capital, et puis aussi les 3 films de la série Belle et Sébastien, la série avec des acteurs réels et non pas le dessin animé bien sûr, le remake d'Un sac de billes en 2017, le dessin animé Mia et le Lombian, et l'année dernière il a fait 2 films, Exfiltré et Donne-moi des ailes. Donc c'est quelqu'un qui est encore en pleine activité, et nous nous quittons avec Yann Arthus Bertrand et le film documentaire Human et Armand Amar. À bientôt.